Aujourd'hui, une vidéo qui va concerner les plus jeunes d'entre nous. Comment s'entraîner? Est-ce qu'il y a des choses à respecter ou non? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle jeune? Allez, on va dire c'est les moins de 30 ans, moins de 40 ans. D'accord? Sachez que plus vous commencez jeune, et mieux ce sera. Et notamment si vous commencez aux alentours de la puberté. Puisque lorsque vous êtes en pleine puberté, vous avez un déferlement d'hormones qui est énorme, qui va donc permettre à votre corps, si vous débutez à ce moment-là, d'être presque comme s'il était dopé. Ok? Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé la musculation, j'avais 15 ans. Donc là, c'était la période où, pareil, hormonalement, bam, ça pétait. J'ai pris 20 kilos en un an. Alors certains diront, ouais, c'était pas 20 kilos de muscle. Ok. Mais j'étais interne. Et en matière d'alimentation, je ne pouvais me contenter que des rations qu'on nous donnait. On n'avait rien de plus. D'accord? Donc, petit déjeuner, midi, soir, avec des repas qui souvent étaient dégueulasses, parce que c'était le lycée connu pour être le plus dégueulasse de la région où j'habite. D'accord? Donc, pas des conditions idéales pour pouvoir prendre du poids. Et surtout, pas des conditions idéales pour pouvoir prendre du gras. Donc, ces 20 kilos, oui, il y avait certainement un peu de graisse avec, mais c'était essentiellement du muscle. Ok? Grâce à quoi? Eh bien, grâce aux hormones qui poussaient à l'époque. Ok? Après, ça s'est vite calmé. Ben, au même titre que la puberté, dès qu'elle a été passée, j'avais plus ce boost hormonal derrière moi. Donc, commencer jeune, ça n'est pas mauvais, contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant des années. Aujourd'hui, d'ailleurs, les recommandations de la Haute Autorité de Santé française, les recommandations sont de faire de la muscu à partir de 6 ans. Et oui, et oui, et oui. Donc, aucun souci à vous entraîner quand vous êtes jeune. Alors, quand on est jeune, on peut faire quoi? Eh bien, je dirais, on peut presque faire ce qu'on veut, puisque vous avez justement des capacités de récupération qui sont beaucoup plus élevées qu'une personne plus âgée. Vous avez également des articulations, etc., qui sont beaucoup plus solides, d'accord? Vous avez en plus, comme je disais, ce boost hormonal, mais qui vous permet en plus de vous adapter beaucoup plus vite, y compris au niveau des adaptations sur les structures passives, donc les os, les ligaments, les tendons, etc., vont mieux s'adapter aussi. Vous êtes béni, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de le faire, et vous pouvez vous permettre beaucoup plus d'erreurs. Autre chose également, en matière d'alimentation, puisqu'on entend souvent la connerie, l'alimentation fait 70% des résultats. Donc moi je me suis dit, tiens, on va pas être con, on va faire que l'alimentation, on s'entraîne plus, j'aurai 70% des résultats. Bah non. Oui, non, je rigole, je l'ai pas fait. Hein. Sur toute l'alimentation, ça c'est un truc qui m'emmerde. Mais bon. Quand vous êtes jeune, votre synthèse protéique est beaucoup plus élevée qu'une personne plus âgée. Bon, ça, c'est un premier fait. Mais vous assimilez les protéines lors de la digestion beaucoup plus facilement qu'une personne âgée. Comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je travaille dans le monde de la santé. J'ai une collègue qui est diététicienne et on a discuté. Le problème, c'est que plus on vieillit, moins on assimile les protéines. Et donc, pour pouvoir compenser cette assimilation qui se fait moins bien, il faut prendre des protéines de meilleure qualité, ça veut dire des protéines animales. Les protéines végétales sont beaucoup moins bien absorbées par le corps. Ça, il faut le savoir. Et surtout, n'oubliez pas qu'en vieillissant, votre appétit diminue. Pour remplacer 100 grammes de steak, en matière de protéines assimilées, il vous faut, si vous prenez par exemple des lentilles, qui sont le légume végétal dont les protéines sont les mieux assimilées, il vous faut 500 grammes de lentilles pesées avant cuisson. Vous remplacez un steak par une bassine de lentilles. Avec un appétit qui diminue, vous ne pourrez pas. Donc, plus on vieillit, plus il faut manger de produits animaux. Contrairement à ce que l'actuel lobbying veut nous faire croire. Revenons à nos jeunes. Eux, ils peuvent manger ce qu'ils veulent de toute façon. En règle générale, sauf cas particulier, ça se passe mieux. Donc, mangez. Mais mangez pas des saloperies, même si à votre âge ça passe mieux. Mangez bien. Mangez de la viande, mangez du poisson, mangez des œufs frais.
produits localement, ne prenez pas des trucs qui viennent de l'autre bout du monde ou quoi que ce soit, qui ont été élevés avec des normes qui ne sont pas les nôtres. Vous prenez un bœuf américain, il a été élevé aux hormones, vous le mettez dans votre poêle, il réduit de moitié, le reste c'est que de la flotte, et la viande n'est pas de bonne qualité, d'accord? Donc prenez des trucs de chez nous, même si je sais que le tarif n'est pas toujours facile. Légumes, prenez des légumes frais, à la rigueur, prenez des légumes surgelés si vraiment vous ne pouvez pas, mais prenez des légumes frais, cuisinez, ne prenez pas de plats tout préparés. La junk food, tout ce qui va être aller manger un burger avec vos copains et tout ça, vous pouvez, mais pas tous les jours. D'accord? Limitez, essayez de manger le plus sain possible. Plus vous le ferez tôt, mieux ce sera pour vous. Et mangez en quantité. Alors, si vous n'arrivez pas à avoir les quantités nécessaires, parce que des fois on n'a pas non plus les fonds nécessaires, il y a des choses qui sont moins chères. Les œufs, c'est pas cher. Les sardines, c'est pas cher. Le thon en boîte, c'est pas cher. Régulièrement, vous pouvez vous faire des salades de riz, si vous aimez ça, froides, avec des œufs durs, du thon, etc. Vous mettez un filet de vinaigrette ou un petit peu de mayonnaise, c'est pas grave. C'est pas ça qui va tuer votre régime. Vous n'êtes pas encore des athlètes de haut niveau, d'accord? Donc vous pouvez vous permettre ça. Et ça va nourrir la bête, d'accord? Et à côté, vous vous entraînez. Prenez des mouvements polyarticulaires. Si vous êtes à poids de corps, des pompes, des tractions australiennes. Vous savez, où on est allongé, on se tire sur, par exemple, une barrière, un truc comme ça. Des squats, des fentes bulgares, ok? Des pistol squats, puisque si vous êtes à poids de corps, à un moment, pour surcharger le squat, quand vous en avez fait 150 d'affilée, que vous n'êtes pas encore à forcer sur vos cuisses, mais vous êtes à bout de souffle, ça peut être bien de faire du pistol squat. D'accord? Vous pouvez faire des exercices explosifs, ça sera très bon aussi. Ok? Donc des pompes claquées, des squats sautés, des sauts en longueur. N'oubliez pas les sprints, ça fait du bien. Plus on est jeune, plus on a tendance à avoir de fibres de type 2. Okay, en vieillissant, on a plus de fibres de type 1. Les sprinteurs, en général, sont plutôt des jeunes. Les marathoniens sont en général des gens qui ont dépassé, les plus performants, je veux dire, sont des gens qui ont dépassé la trentaine d'années. Okay, donc, quand vous êtes jeune, n'allez pas faire des longs footings, des trucs comme ça, sauf si vous aimez. Faites des sprints. Vous faites une série de 6-10 sprints avec 1, 2, 3 minutes de repos entre chaque en fonction de votre capacité de récupération, vous allez voir, ça va être très bon. Voilà. Si vous avez accès à une salle, du développé couché, du squat, du soulevé de terre, du rowing buste penché ou du pendlero si vous préférez, du développé militaire, du upright row, des trucs comme ça, lourd, vous pouvez. Moins lourd avec des séries plus longues, vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez réussi à récupérer d'une séance à l'autre. Si vous vous entraînez beaucoup aujourd'hui, que demain vous êtes en forme, vous pouvez vous réentraîner beaucoup, faites-le. Faites-le. Et peut-être que vous allez faire ça pendant 2-3 mois, et puis vous allez être fatigué, et bien à ce moment-là, vous diminuez la fréquence. Mais n'hésitez pas, bon sang, n'ayez pas peur. Fuyez tous ces youtubeurs fitness là, qui vous explique que ouais, faut pas faire de soulevé de terre, vous aurez une hernie discale. Ouais, faut pas faire de squat, vous aurez une hernie discale. Ah, faites pas de développé couché à la barre, vous allez vous déchirer un pec. Alors que ils vont vous dire de le faire avec des haltères qui permettent un plus grand étirement. Donc plus de déchirure. Fuyez-les, tous ces gens-là. Ceux qui vous disent ah non, il faut pas une trop grosse fréquence. Ah non, il faut pas un trop gros volume. Ah non, il faut pas utiliser ci, il faut pas utiliser là. Faites-vous plaisir. Testez, amusez-vous. Et si vous vous rendez compte que vous aimez bien faire du lourd, faites du lourd. Vous vous rendez compte que vous aimez pas ça, vous préférez faire des séries plus longues. Faites des séries plus longues. Vous vous rendez compte que vous aimez vous entraîner tous les jours. Entraînez-vous tous les jours. Vous aimez pas trop ça, vous préférez vous entraîner que 2 fois par semaine parce que vous avez du mal à récupérer des trucs comme ça. Faites 2 fois par semaine. On s'en moque. Mais entraînez-vous et faites-vous plaisir. Par contre, là, c'est l'entraîneur de karaté qui vous parle. Privilégiez quand même les mouvements polyarticulaires avec des barres libres et des haltères. Parce que si un jour la muscu vous gonfle, ou si vous voulez, si vous faites ça en plus d'un sport,
Si un jour la muscu vous gonfle et que vous voulez basculer sur un sport, ce sont des choses vous allez acquérir une force qui va être beaucoup plus facilement transférable que si vous faites avec des machines. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les machines, mais quoi qu'il arrive, dans votre entraînement, vous devez avoir quand même une majorité de poids libre. Et poids de corps aussi, c'est très bon. Voilà. Après, pour avoir des programmes d'entraînement, etc., il existe d'excellents bouquins. Vous avez la méthode volume 1 de Lavier, vous avez la méthode Lafay, si vous voulez vous entraîner à poids de corps, ça marche très bien. Ce ne sont pas les seuls, hein. Je ne fais pas de pub pour ces gens-là parce que je ne les connais pas et puis ils ne me sponsorisent pas. Hein. Mais n'hésitez pas, il y a quelques très bons bouquins. Sinon, vous allez sur Internet, vous allez trouver des programmes d'entraînement génériques. Alors je sais qu'aujourd'hui, on est dans le truc où il faut que l'entraînement soit personnalisé. Si vous avez des objectifs spécifiques, c'est vrai que c'est mieux. Mais de base, je vais vous dire, pompe, traction, pompe, développer couché, traction, développer, rowing buste penché, squat, soulevé de terre, c'est la base, ça suffit. Ça a fait des miracles pour plein de gens depuis les années, avant les années 1900, et là d'un seul coup on arrive dans les années 2000, depuis 2010, et ça il faut plus le faire parce que ça marche pas. Allez, c'est bon, on va arrêter. Et tous ceux qui vous sortent des études en vous disant « Ah si, ils finiront forcément avec un truc », c'est pas vrai. C'est faux. Ça peut être dû à autre chose, d'accord? Donc, fuyez tous ces gens qui vous font peur, entraînez-vous, mangez bien, essayez de bien dormir aussi, c'est-à-dire que la fête, c'est très bien, mais faites-en pas trop. Un petit peu de temps en temps, ça fait du bien à la tête aussi, hein. Mais pas trop. Donc, pas de contre-indication, ni sur le volume, ni sur la fréquence, ni sur la charge. Contre-indication au niveau de la bouffe, pas trop de malbouffe. Essayez de manger propre à peu près, même si c'est pas parfait. Vous verrez, ça jouera. Quelques contre-indications concernant le repos. Pas trop de bringue, pas trop de java. Ça fait du bien un petit peu de temps en temps, mais pas trop. Évitez aussi de consommer trop d'alcool, même si quand on est jeune, ça fait du bien de faire des soirées avec alcool de temps en temps. Mais évitez d'en consommer trop, parce que ça perturbe le sommeil, ça perturbe la prise de muscle, ça perturbe la récupération en règle générale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour nos jeunes. Allez-y, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure, foncez. Et en attendant, vous allez vous abonner, vous allez activer la cloche des notifications, partager, liker, commenter avec respect, bienveillance et politesse. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.